Bonjour les amis, Canary du 28, encore une petite vidéo. Donc celle-ci elle n'était pas prévue, mais bon, comme je vous ai expliqué, à chaque fois je fais une activité par rapport à l'élevage, je partage avec vous, ça peut toujours rendre service à certains, et ça peut toujours en fait expliquer des choses à d'autres personnes. Donc les amis, je commence en fait, les gens qui ont réservé chez moi des jeunes de 2022, ils commencent en fait à récupérer leurs oiseaux. C'est normal parce qu'ils sont sur la fin de la mue, ils sont en plein de mue. Et donc certains demandent des oiseaux avant la mue, d'autres après la mue, d'autres c'est transparent. Avant la mue, après la mue, c'est pareil. Donc ça dépend vraiment du choix de chacun. Donc là, je suis en train de préparer en fait un colis pour un ami en Belgique. Donc voilà, donc la personne qui a réservé ces oiseaux, elle est en Belgique et donc du coup le colis va partir en Belgique. Donc la boîte dans laquelle je vais mettre les oiseaux, c'est une boîte en bois qui se compose de 4 compartiments avec du papier. Donc là c'est le papier fond de cage, voilà, des gamelles pour l'eau et pour les grains les amis, et la boîte se ferme. Donc il y a 4 compartiments et la boîte se ferme avec ça. Donc ce sont des boîtes de mon ami Peter. Voilà, donc les anciens ils connaissent déjà ces boîtes là parce que voilà, je les ai déjà montrées. Donc une fois que j'ai fermé la boîte, je mets une vis là ou là pour pouvoir fixer en fait la plaque, cette plaque là par rapport à la fermeture. D'accord. Donc là les oiseaux ils vont faire 4 heures de route, donc c'est pour ça il faut déjà avoir confiance en son transporteur. Donc là en l'occurrence c'est l'acheteur qui envoie le transporteur. Donc du coup déjà c'est des doubles porteurs et des simples porteurs les amis. Donc pour les gens qui ont le certificat de capacité comme moi, nous n'avons pas le droit de vendre des classiques à n'importe qui. Donc nous avons le droit de vendre des classiques qu'à des capacitaires comme nous. Donc on doit faire une déclaration, une attestation. Voilà, donc je vous la montre. Donc voilà, donc une attestation de cession d'animaux comme si c'était une voiture avec le CERFA 14367. Donc il est connu et je dois faire ça un papier par oiseau. Voilà. Donc voilà, donc j'ai imprimé les papiers, je dois renseigner les numéros de bague, mon certificat de capacité et je n'ai le droit de les vendre ici en France. Tous les classiques, double porteur ou simple porteur, je n'ai le droit de les vendre ici en France qu'à d'autres capacitaires avec le numéro du certificat de capacité du vendeur et le numéro de certificat de capacité de l'acheteur. Par contre là il s'agit en fait d'un envoi en Belgique, donc c'est pour ça c'est beaucoup plus facile pour moi de trouver des acheteurs en Belgique parce qu'en Belgique ils n'ont pas ce système là de capacité, donc n'importe qui pourra acheter des classiques. Donc moi une bonne partie de mes oiseaux classiques ils partent souvent en Belgique, donc j'ai toujours des amis qui ont besoin de simples porteurs ou de double porteurs. Donc ils me réclament toujours les classiques. Et moi ça m'arrange parce qu'ici en France c'est trop compliqué de trouver des capacitaires comme moi qui cherchent en fait des classiques. Donc voilà, donc il faut faire attention au mode de transport. Donc le transporteur là il est à la charge de l'acheteur. Donc c'est lui qui m'envoie son transporteur. Donc c'est un transporteur agréé aussi. Et puis moi je fais en sorte que les oiseaux n'aient besoin de rien à l'intérieur. Graines, eau, ils ont un environnement de transport qui est sécurisé et surtout je ne peux pas oublier les attestations. Donc cela, donc dans ce cas là c'est me protège moi parce que moi je sais tracer à qui j'ai vendu mes oiseaux au cas où mes oiseaux ils reviennent en France. Mes classiques ils reviennent en France via une autre voie, au moins je garde une trace à qui j'ai vendu en fait mes classiques les amis. D'accord, donc là je vais attraper chacun des oiseaux et je vais vous expliquer sa mutation. Donc les amis, ici j'ai attrapé le premier mâle. Donc c'est un mâle double porteur. Voilà. Donc le croupion blanc. Regardez le croupion blanc, les flancs ils sont légèrement bruns. Donc le masque est sorti. La calotte est sortie aussi, il est sur la fin de la mue. Et vous voyez aussi qu'il a du jaune sur les poitrines. Du jaune et du rouge. Voilà, donc numéro de la bague, je l'enregistre.
Voilà, donc ça, c'est un triple porteur, porteur de brun pastel, porteur de humeau et de tête blanche, les amis. Voilà, donc c'est le premier oiseau que je mets là-dedans. Voilà. Donc moi, je vais les mettre maintenant, ils vont attendre 1 heure qu'ils se calment et après, il y a le transporteur qui arrive. Donc les amis, encore un deuxième mâle. Donc, toujours classique. Voilà. Donc celui-ci c'est un simple porteur. Donc le croupion, vous voyez la différence par rapport au double porteur. Il a quand même un peu de brun. Sur les flancs, il a beaucoup de brun. Donc le masque, il est en train de sortir. Voilà, donc celui-ci, il est porteur d'Isabelle. Et il est porteur de tête blanche, les amis. Donc je dois le mettre à côté. Voilà, donc il y a 2 mâles déjà. Encore, les amis, un 3e mâle. Voilà. Donc c'est le frère du deuxième. Le croupion grisé. Les flancs grisés. Donc du rouge sur le ventre. Voilà, donc le masque très rouge. Donc lui, il aura un très très beau masque. Et la calotte. Donc un 3e mâle porteur d'Isabelle et de tête blanche. Donc ensuite les amis, une belle femelle qui est sur la fin de sa mue. Donc celle-ci c'est pas une femelle de l'année, c'est une femelle reproductrice de l'année dernière. Voilà, donc elle est en train de refaire son masque et sa calotte. Voilà. Donc elle n'est porteuse de rien du tout les amis. Voilà, donc vous voyez tout ça, c'est des plumes de la mue. Donc voilà les amis, j'ai mis 4 oiseaux, un oiseau dans chaque compartiment. Là, ceux qui sont nés chez moi, ils n'ont pas vraiment peur. Donc ils ont de la nourriture, ils ont de l'eau. Je vais les laisser pendant 1 heure ici se reposer au frais. Et après quand le transporteur il arrivera, bah en fait il va les embarquer comme ça. Ils ne vont pas cumuler le stress du voyage plus le stress de la boîte. Donc c'est pour ça c'est important de les laisser dans cette boîte là minimum 4 heures. Comme ça, ils ne stresseront pas 2 fois plus pendant le voyage, les amis.